Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 35 de la saison 2 de Boisvert Radio. Depuis quelques saisons, le baseball québécois semble en essor et le nombre justement de joueurs québécois repêchés dans les majeurs augmente à chaque année. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène avec un joueur qui vit cette réalité là, du baseball professionnel. Pour m'accompagner, notre expert lévisien, James Letourneau est avec nous. Comment ça va, James? Salut mon Charles, ça va bien toi? Yes, ça va super. Mon invité à l'émission, c'est Jean-Christophe Masson. Jean-Christophe est un espoir des Blue Jays de Toronto. Il a été repêché par la formation torontoise en 26e ronde, 777e au total au repêchage 2019 de la MLB. Il a ensuite signé un contrat avec eux, ce qui fait de lui officiellement un espoir justement des Blue Jays de Toronto. On le rejoint directement en Floride. Jean-Christophe Masson, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Merci beaucoup, ça va super bien. Content d'être là. Excellent. Donc, commençons par parler un peu là, de tes débuts dans le baseball. D'abord, comment est-ce que tu es tombé en amour avec le baseball? D'où vient ta passion pour ce sport? Ouais, écoute, c'est assez classique. C'est mon père qui était un grand passionné de baseball. Il m'a coaché durant la plupart de mes jeunes années. C'est lui qui m'a initié à ça. Toujours été là pour me donner cette passion-là du baseball. Donc, c'est vraiment depuis mon plus jeune âge, là, dès que j'avais 3 4 ans, j'ai commencé à aimer ce sport-là. Je joue au hockey aussi, donc à un moment donné, il a fallu faire un choix, mais ça a vraiment toujours été le baseball pour moi. Donc, c'est pas Par mal ça. curiosité, ça ressemblait à quoi ton parcours au hockey? Ouf, c'était pas un parcours glorieux. Je pense que j'ai joué Pee-Wee A, une affaire comme ça, puis après ça, ça a été terminé. OK, C'était pas mon c'est bon. sport. Quel a été ton cheminement dans le baseball mineur, là, environ de 5 à 15 ans, vers où est-ce que tu es là aujourd'hui? Pour quelles équipes as-tu joué? Y a-tu par exemple des compétitions, mettons, provinciales, nationales que tu as Mhm. faites? Donc, j'ai fait tout le chemin classique du baseball mineur. Donc, j'ai pas mal toujours joué double lettre. Fait que Pee-Wee 2A, Bantam 2A. En ces années, c'était mon père qui coachait cette équipe-là. C'est les Monarques de Lévis qui ça s'appelle. Ouais. Ensuite de ça, quand c'est devenu plus sérieux, j'ai fait Midget 3A, donc avec les Condors de Charlebourg. OK. Puis j'ai fait Jeux du Québec, j'ai fait les Jeux canadiens aussi. Fait que dans ces années-là, c'était pas mal ça qui se passait. Ensuite de ça, quand ça commençait à être plus sérieux, vers 15 16 ans, j'ai fait l'équipe Québec qui s'appelle l'Académie du baseball du Canada. Donc, Mhm. c'est comme un regroupement des 20 meilleurs joueurs du Québec qui font un travel team avec ça. Donc, on fait des tournois aux États-Unis. Puis c'est là que les recruteurs peuvent commencer à te voir. Good. Excellent. Tantôt, tu parlais de ton père, je prends un petit peu la balle au bon. Tu sais, sachant que ton père, ben, Francis Masson, pour le nommer, est très impliqué dans le baseball, tu sais, une bonne connaissance, tu disais, il était ton entraîneur. Moi, je me demandais quelle a été son influence à ton père dans ton parcours de baseball quand même. Très grande influence. Tu sais, étant un père qui te coach en même temps, des fois, c'est pas toujours Ouais. facile, mais il a toujours su, on dirait qu'il me traitait quasiment plus sévère que les autres. Fait que ça, j'apprécie beaucoup ça. Tu sais, il m'a jamais rendu ça plus facile. Fait que ça, c'est une partie que je suis reconnaissant de sa part. Puis toujours été, tu sais, c'est un gars vraiment des belles valeurs, tu sais, toujours respectueux, tu sais, puis il essayait de pas juste faire des bons joueurs de baseball, mais des bonnes personnes aussi. Puis ça, je pense que ça Hmm. m'a aidé durant tout mon cheminement jusqu'ici. Excellent. J'ai omis de le mentionner dans l'introduction, mais tu es natif de Lévis. Ouais. Fait que justement, tu as fait tout ton parcours le mineur à Lévis, comme tu l'as mentionné, avec les Monarques. Justement, quel rôle ont joué tes origines lévisiennes là, dans ton parcours? Ah, écoute, j'étais un gars de Lévis, c'était le fun. Tu sais, je jouais avec tous mes amis dans ces belles années. J'ai des bons souvenirs, là. C'était vraiment des années le fun. Puis, ouais, mais je suis quand même fier aussi de venir justement de Lévis parce que tu sais, c'est pas nécessairement la plus grosse place quand tu penses à un joueur de baseball qui se fait repêcher, surtout dans Ouais. la province au complet. Fait que ça, je suis vraiment fier de venir justement du Québec, de Lévis, puis de comme essayer de faire mon chemin dans ce sport-là, même si je viens du Québec, dans le fond. Hmm. C'est intéressant. Je me demandais quelle a été ton idole là, en grandissant. Là. Un idole que j'ai toujours eu, c'est même pas dans le baseball, c'est Georges Saint-Pierre, qui est un OK. combattant de arts Ouais. martiaux Ouais. mixtes. Parce que c'est un gars du Québec, justement. C'est un Canadien, puis justement, lui, il a réussi à faire sa place Ouais. mondialement. Là, tu sais, maintenant, tout le monde sait c'est qui Georges Saint-Pierre, puis Ben oui. c'est vraiment un gars tu sais, tellement travaillant, puis tellement sharp que ça a toujours été un gars que je regardais et qui m'inspirait. C'est un acteur Marvel aussi. Ouais, c'est vrai. Au niveau du baseball, quel était le meilleur conseil qu'un entraîneur t'a déjà donné? Toi? Ouf, il y en a beaucoup. Ouais. Je te dirais que ce qui me vient comme ça, là, c'est beaucoup. Le baseball, c'est beaucoup mental.
Puis à un moment donné, on m'a dit écoute, au baseball, pour être bon, il faut que tu réussisses 3 fois sur 10. Puis là, tu as une moyenne de 300. Puis un gars qui frappe pour 300, tu es un Hall of Famer. Ouais. Fait que, la côté mentale, on m'a toujours dit à chaque fois que tu te fais retirer une affaire comme ça, il faut que tu l'effaces tout de suite. Puis ça m'a marqué parce que si tu commences à être négatif quand tu as des mauvaises impressions au bâton, c'est là qu'après, c'est difficile de s'en sortir. Fait que ça, c'est un conseil que j'avais eu avec l'Académie du baseball du Canada quand mes entraîneurs m'avaient donné. Puis je trouvais vraiment que c'était bon. Puis encore aujourd'hui, je m'en sors. Fait que je te dirais que ça serait ce conseil-là. Excellent. Parlons un peu de tes études. On sait que tu as 18 ans présentement. Ouais. Où est-ce que tu en es là, à ce niveau-là? Que fais-tu justement pour t'assurer d'un après-carrière? Ouais, donc j'ai fini mon secondaire 5 à l'école Pointe-Lévis. Mais j'ai signé direct après mon secondaire. Fait que là, en ce moment, tout est sur pause. Par contre, avant de signer, je me suis assuré que les Blue Jays ils vont me payer en fait le montant parce que j'étais supposé d'aller à l'Université du Missouri en baseball, Ouais. justement. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Les choses ont fait que finalement, je ne suis pas allé à l'université, mais ils vont me payer le même montant si jamais je décide de retourner aux études après le baseball. Fait que ça, c'est pas mal mon plan B, si je peux dire. Ouais. Si ça ne fonctionne pas, mais je peux retourner aux études puis ils sont payés. Fait que c'est pas mal ça du côté des études. OK, fait que dans le fond, ils vont te payer le reste de tes études, là, peu importe tu vas où. Exact. Ah, Fait que ma c'est bourse que j'avais eue, c'était 40 000 par année parce que aux États-Unis, c'est cher. Fait ouais. que je peux aller à l'Université Laval, puis ça va être couvert. Je peux aller étudier aux États-Unis. Ils vont me payer le même montant que comme si j'étais allé à l'Université du Missouri. Ah, c'est bien. Bon, on va parler un peu là, de ta carrière de baseballeur professionnel. Et tout ça débute avec le repêchage, évidemment. Parle-moi un peu de avant le repêchage. Est-ce que tu croyais bien en tes chances d'être repêché? Avais-tu parlé à beaucoup d'équipes? Comment tout le jeu là, du scouting, du recrutement s'est passé là, de ton côté? Honnêtement, je m'en attendais pas vraiment, à part juste avant, les deux semaines avant. Dans le OK. fond, à ce moment-là, j'étais pour l'équipe canadienne junior, donc Team Canada. Ouais. Puis là, il y avait beaucoup de recruteurs. Là, c'est vraiment genre des recruteurs de la MLB qui sont là. Puis il y a des 3-4 gars avec des pads quand tu frappes ta pratique au bâton. Fait que là, tu commences à comprendre que c'est plus sérieux. Puis quand j'ai su qu'il y avait une chance, c'est que les recruteurs des Blue Jays, ils m'ont emmené super au restaurant, puis Oh. ils m'appelaient, ils essayaient de me connaître ma Ouais. personne. Puis là, quand ça commence à arriver, là, ils te posent des questions. Est-ce que tu aimes mieux aller à l'université? Est-ce que tu serais prêt à signer? Fait que là, quand ils commençaient à me poser ces questions-là, je me disais, OK, il y a peut-être une chance que je me fasse repêcher par eux. Excellent. Excellent. Au jour du repêchage, les Jays ont fait le tour finalement à leur sélection de 26e ronde. Parle-moi un petit peu du feeling quand tu te fais repêcher, c'est assez incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Tu travailles pour ça durant ta carrière de jeunesse. C'est un rêve que j'avais quand j'étais petit. Puis là, quand ça arrive enfin, tu es juste vraiment content. Tu appelles ta famille, tout ça. Puis Mais, vraiment reconnaissant que ce soit arrivé. oui. Puis comment Les tu l'as messages. vécu? Comment tu l'as vécu, ce repêchage-là? Est-ce que tu étais sur place? Est-ce que tu étais en Ouais. ligne? Est-ce que c'est ton agent qui te l'a appris? Comment ça s'est passé pour toi? OK, en fait, vu qu'il y a 40 rondes, Ouais, il ne s'est même pas diffusé à la télé, c'est juste la première ronde, je pense, qui est diffusée. ouais. Mais sur Internet, il y a un site que tu vois tous les noms des joueurs qui sont Ouais. repêchés Ouais. à la ligne. Fait que c'est un tracker sur mon cell. Puis je revenais d'une game, je pense. Je revenais d'une game, j'étais dans un autobus. Puis c'était le deuxième jour du draft, le troisième, je ne sais même plus. Puis là, on checkait les rondes. Puis là, il y avait deux de mes coéquipiers qui venaient de se faire repêcher les rondes d'avant. Là, j'étais comme, bon, OK, j'attends de voir mon nom, tu sais pas trop. Puis là, finalement, on a vu mon nom. Puis j'ai Toronto à côté. Fait que là, c'est comme ça que je l'ai su. C'était en checkant mon téléphone. Fait que dans le fond, tu refresh un peu toujours ta page dans ton cell, Exact. puis ton nom y apparaît, et ça doit être Exact. solide. Ouais, C'est hot. ouais, ouais. Oui. Puis là, après ça, Exact. les messages textes sont débordés. Exact. Là, j'ai eu plein de messages textes. Mon agent m'a appelé. Ouais. Mon père, Jasmin Roy, qui est un recruteur québécois pour les Blue Jays. Ouais, c'était vraiment Ouais. une explosion dans mon téléphone. Ouais, c'est sûr. Les Blue Jays, ça reste une organisation là, tellement prestigieuse, la seule au Ouais. Canada en plus. Pour toi, est-ce que ça ajoute à la fierté là, de se faire repêcher par les Blue Jays? C'est sûr que ça rajoute un petit peu. C'est la seule équipe du Canada, puis je suis un Canadien. Fait que c'est sûr que ça rajoute un petit côté spécial, mais Ouais, n'importe quelle équipe, j'aurais été quand même content. good. Tu as été repêché à 16 ans seulement. Tu es le plus jeune joueur de l'histoire des majeurs à avoir été repêché. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir réalisé cet exploit-là et qu'est-ce que ça change, mettons, Ouais. pour toi? Est-ce que tu es vu différemment peut-être par les autres équipes ou par tes coéquipiers en raison de cette marque-là incroyable que tu détiens?
Ouais, non, pas vraiment. C'est sûr, c'est spécial dit comme ça. Sauf qu'il faut se dire qu'au Québec, on a une année de moins pour finir notre secondaire. Ouais, Parce voilà. qu'aux États-Unis, ils ont un grade 12, donc ils ont un an de plus. Ils se font repêcher Ouais. un an plus tard que tout le monde. Fait que dès que tu es un Québécois, c'est sûr que tu es plus jeune que tous les Américains qui sont repêchés. Puis Ouais. ça a juste à donner que moi, je suis né le 22 août, fait que je suis né un peu plus tard. Fait que j'étais un petit peu plus jeune que certains autres Québécois qui s'étaient fait repêcher, mais tu sais, c'est spécial dit comme ça, mais ça ne change pas vraiment la donne en fin de compte, là. C'est OK, fait que c'est bon. juste drôle à dire. Te- Dans le fond, tu détiens juste cette marque-là parce que tu es québécois un peu et Un que petit peu, justement, ouais, tu es c'est né ça. plus jeune. C'est moins là quand on dit de même, mais c'est Ouais. vraiment ça. Mais ça reste quelque chose que tu vas pouvoir dire toute ta vie. Là. Hey, j'ai été le plus Ouais, jeune joueur repêché de l'histoire de la MLB. c'est ça. Ça se C'est plug ça. bien dans un souper de famille ou n'importe quand. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tu as déjà 2 camps d'entraînement avec les Blue Jays, un cette saison, puis un autre l'an passé qui a été coupé court là, avec la pandémie. Ouais. Parle-moi un peu de cette expérience-là, sans doute incroyable. Et quels apprentissages est-ce que tu as fait du fait de côtoyer là, des joueurs de la MLB pendant ces camps d'entraînement-là? Ouais. Donc, comme tu l'as dit, l'année du COVID, ça a été coupé court. J'ai fait seulement 2 semaines. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment. J'ai goûté un petit peu pendant 2 semaines, mais ça m'a au moins donné un peu. Pour cette année, je savais à quoi m'attendre. Mais vraiment, cette année, j'ai fait le camp au complet, puis c'était vraiment cool de voir les gars qui sont plus hauts que toi, puis de regarder ce qu'ils font, puis de les Ouais. observer, puis j'essaie vraiment tu sais, de les regarder parce que les athlètes qui sont plus hauts que toi, tu essaies de rattraper. Fait que juste Ouais. d'observer, d'apprendre le plus possible parce que je suis encore jeune, puis je veux juste essayer de m'améliorer à chaque jour. Fait que c'est ça. Tu parles d'observer puis d'essayer d'apprendre des meilleurs. Moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi qui t'es vraiment le plus impressionné dans ces 2 camps d'entraînement-là par rapport aux coéquipiers qui étaient là? Euh, Écoute, des athlètes comme ça, quand tu les regardes, tout a l'air facile. Ben Tu oui. sais, on dirait qu'ils forcent jamais, mais ils sont tellement efficaces dans ce qu'ils font que tu sais, ça se fait tout seul. Puis aussi, leurs cams, ils sont tout le temps, jamais trop d'émotions, sont toujours contrôlés dans ce qu'ils font. Puis c'est vraiment impressionnant de voir ça, là. Tu sais, ils prennent des swings, tu as l'impression qu'ils se réchauffent, ils sont à 50%, puis Ouais. la balle, tu sais, elle va à 400 pieds. Ouais, C'est ouais. vraiment ça le plus impressionnant, je pense. Ouais. Y a-t-il un joueur qui particulièrement t'a le plus intéressé dans le giron des Blue Jays? T'as le plus Ouf. impressionné? C'est dur à dire. Les gars des majors, je les ai vus une couple de fois, mais tu sais, on ne pratique pas ensemble. Il y a comme deux côtés OK. séparés. Ouais. Dans les ligues mineures, il y a un prospect il y a un autre Canadien qui s'appelle Demi. Puis c'est un power hitter, puis ce gars-là, il frappe juste trop fort, là. J'ai frappé une pratique au bâton avec, puis tu sais, il frappe ça dans le centre à genre 450 pieds en pratique au bâton. J'ai vu ça, j'étais comme OK, faut que je travaille un petit peu pour rattraper ces gars-là. Ouais. Good. Mais t'as le temps, t'as juste 18 ans. C'est Fait ça. que, Ouais. good. Cette saison, tu vas jouer dans la Gulf Coast League. Parle-moi un peu de cette ligue-là pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le baseball mineur. Ouais. Ouais, donc la Gulf Coast League, c'est comme le niveau 1. Là, tu sais, dans les ligues mineures, il y a plein de niveaux. Puis la Rookie Ball, c'est vraiment une ligue plus de développement. C'est des gars, beaucoup de gars qui viennent de la République dominicaine, Venezuela, des places comme ça. Donc, c'est des kids de 17, 18, 19, 20 dans ce range d'âge-là. Puis c'est vraiment plus axé sur le développement. Ils essaient de nous améliorer, de nous préparer pour quand on va aller dans les niveaux affiliés, A-Faible, A-Fort, 2A, ces affaires-là. Ouais. Donc, ma saison va commencer fin juin, donc juste après le draft. Fait que le draft va Ils vont avoir rentrer les lieu. nouveaux prospects. Exact. Les gars du high school, ils vont venir peut-être avec nous. Quand tu te fais repêcher à l'université, c'est différent. Tu commences dans les niveaux plus hauts, mais quand tu as mon âge, puis ces âges-là, tu commences vraiment en bas de l'échelle, puis tu essaies de juste Tu faire montes. ton chemin là-dedans. Ouais. Ouais. Mais tu dis que la Gulf Coast League, c'est plus pour le développement. Fait que, par exemple, les niveaux 3, 2A, c'est plus axé sur la performance, cette ligue-là. Mhm. Ouais, je pense que rendu niveau 2A, honnêtement, les skills sont quasiment comme les majors, là. Ce qui est OK. différent, c'est le côté mental, puis c'est les petits détails. Mais rendu 2A, 3A majeur, c'est vraiment rendu compétitif. Puis tu sais, ils veulent gagner toutes les parties. Ici aussi, tu sais, le but, c'est de gagner puis de nous apprendre à gagner. Sauf que le jeu est un petit peu plus. Tu sais, il est moins abouti que, mettons, tu vas avoir une game de 2A, de 3A ou encore des OK. ligues majeures. C'est bon. Ouais. Ouais. Pas pire. Ta saison débute le 28 juin, là, tu le disais tantôt. En attendant, tu es en préparation, là, tu joues quand même des matchs hors concours. Comment ça se passe justement cette préparation-là pour la saison? Mhm. Ah, ça se passe super bien. C'est comme tu dis, chaque jour, un horaire typique, c'est une pratique le matin. On fait plein de choses. On a des meetings, et des analyses vidéo, tout ça. Puis souvent, on a une partie qui est à midi. Fait que tu finis ta journée vers 3 4 heures. Puis c'est ça, chaque jour, c'est vraiment, ils essaient de nous améliorer le plus possible.
nous apprendre à être un pro, parce qu'on est beaucoup des gars plus jeunes. Fait que c'est vraiment de l'apprentissage. Puis chaque jour, tu essaies de t'améliorer. Fait que c'est ça un peu ton quotidien là, présentement. C'est tu te lèves, tu t'entraînes midi, une game, puis après ça, 3 heures, à 3 heures, 4 heures, t'es off pour le reste de la journée. Là. Exact. Ça ressemble à ça, ouais. Puis on a le Good. dimanche de congé. Fait que... Ouais. OK. Puis là, tu es en Floride. Est-ce que tu profites un peu de la Floride? Ben, j'aimerais ça, mais avec les règles du COVID, l'organisation ne veut pas que quelqu'un ramène le COVID Ouais, c'est dans clair. les joueurs parce que là, ça arrête les pratiques, il faut qu'on arrête nos affaires. Fait que, il y a quand même des règles à suivre. La plupart sont vaccinés, fait que d'après moi, bientôt, ils vont pouvoir nous laisser un petit peu plus lousse, mais j'essaie de rester plus tranquille puis de pas. Ça me tente pas d'être le gars qui ramène le COVID dans l'équipe. Non, non. Ouais, C'est c'est ça. clair. Good. L'été dernier, tu as eu la chance de jouer avec les Diamants de Québec dans la Ligue junior de baseball du Québec. Parle-moi un peu de ta saison pendant laquelle là, tu as vraiment dominé. Je pense que vous avez gagné les séries même. Mhm. Ouais, ça a été super le fun. Dans le fond, avec cette année-là, je savais comme pas trop. Moi, je voulais juste continuer à jouer puis continuer à. Tu sais, arrêter de jouer à mon âge, ça aurait été pas bon pour mon développement. Fait que je Vraiment. voulais avoir une saison, voir des lanceurs, tout ça. Fait que ça a été bénéfique pour moi. Puis en même temps, ça m'a permis de jouer avec des gars que je connais depuis que je suis jeune. Tu sais. Fait que ça a Ben vraiment oui. été une saison incroyable. J'étais avec mes amis, on avait du fun. Puis en même temps, ça me permettait de continuer à me développer. Puis on a eu du succès en série, on a gagné, j'ai gagné un championnat. Fait que c'est cool parce qu'avec le COVID, il y a beaucoup de points négatifs, mais ça m'a permis de pouvoir jouer une saison dans le Junior Elite, ce que je n'aurais pas fait autrement. Fait que c'était une belle expérience. Tu as été dominant dans cette ligue-là. Si je ne me trompe pas, ta moyenne au bâton en série, c'était 488. Eh oui. J'ai vu ça tantôt. Je dis ça à James. Moi, je connais moyen le baseball. Là. Je dis ça à James, puis il fait le saut 488. C'est hot en maudit. C'est solide. Ouais. Yes. Ouais, dans la série, ça allait bien. Puis, on voulait vraiment juste gagner. Puis en même temps, j'avais des bonnes performances. Fait que c'était bien parfait. Excellent. Justement, l'été dernier, en raison de ta saison avec les Diamants, tu as été dans les seuls joueurs du baseball mineur à jouer parce que le reste des ligues de baseball mineur ont annulé leur saison. Donc, souvent la Gulf Coast League, 3A, 2A, A fort, A moins fort. Si je ne me trompe pas, ils ont tous annulé leur saison. Ouais. Donc, cette saison au camp d'entraînement, est-ce que tu as vu une différence à cause de ça? Penses-tu avoir pris un peu de l'avance là, sur les autres à cause du fait que tu as joué l'an passé et pas eux? Écoute, ça, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de gars qui ont quand même continué à affronter des lanceurs dans des cages de frappeurs. Tout le monde essayait de rester en shape à leur façon. C'est sûr que moi, d'avoir pu jouer des games, ça m'a sûrement aidé un moment pour continuer à prendre l'expérience en match parce que tu as bien beau frapper dans une cage de frappeurs sur une machine, mais il n'y a rien qui t'améliore autant que juste jouer des matchs. Fait Mais que, oui. moi, je trouve que j'ai une différence pour moi, mais comparé aux autres, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. OK. Question que j'adore aussi. Lorsque tu as signé ton contrat là, avec les Blue Jays en 2019, tu as empoché un bonus de 300 000 moi, Charles, on se demandait quelle était ta première grosse dépense avec cet argent-là, là, si tu veux nous en parler un petit peu. Ouais, écoute, j'ai pas fait de grosses dépenses à date. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un conseiller financier, puis j'ai tout OK. placé cet argent-là. J'ai tout placé cet argent-là dans des placements plus à long terme. J'ai certaines parties qui sont dans des actions, tout ça. Fait que mon but à moi, personnellement, c'est de ne pas toucher à cet argent-là en ce moment. Durant mon off-season, je suis capable de travailler, je coach, fait que je fais mon argent avec ça un petit peu. Ici, Ouais. on est payé un petit peu, fait que j'essaie de vivre là-dessus, pas m'enflammer avec des dépenses trop qui sont pas des grands investissements. Fait que j'ai juste tout placé ça, puis je laisse ça aller pour essayer que quand ma carrière finit, tu sais, je suis correct, j'ai des études, j'ai un plan B, fait que Ouais. c'est pas mal ça que j'ai décidé de faire avec cet argent-là. Excellent. Ouais, c'est un excellent plan. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de ta carrière. À ton avis, là, dans combien d'années on va pouvoir te voir dans l'uniforme des Blue Jays? Écoute, c'est la question, je me la pose moi aussi, cette question-là. Tu sais, on ne peut pas Ouais. contrôler ça. Ouais. Je te dirais vers 24 ans, 25 ans. Au baseball, c'est un petit peu plus long que, mettons, au Oui. hockey. Ouais. Au hockey, tu vois des gars de 19 ans jouer dans la ligue, il n'y en a aucun au baseball. OK? Fait que ça va prendre du temps. Fait que ça va prendre peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne le sait pas. Il y en a des joueurs dans le 3A qui ont 34 ans, tu sais, puis sont encore là. Fait que, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. J'essaie juste de contrôler ce que je contrôle en ce moment. Puis on va voir dans les futures années comment ça se développe. Excellent. Ouais, James, je te coupe, j'ai une question qui m'est venue en tête. Ouais, vas-y.
je vois que tu es un voltigeur, tu sembles être un frappeur de puissance, là, un frappeur gaucher, 6 pieds 3 pouces, 190 livres. Moi, je m'y connais moyen en baseball. Là, j'ai ce qu'il faut, là, j'ai le minimum. Mettons, mettons, ceux qui sont à l'écoute, qui se connaissent un peu moins, ça fait quoi un frappeur de puissance gaucher qui est voltigeur? C'est quoi ton rôle, dans le fond, dans une équipe de baseball? Écoute, comme tu dis, avec mon gabarit et ma position champ droit, c'est sûr qu'ils vont vouloir me développer plus dans un frappeur qui a une bonne moyenne de puissance, dans le fond. Fait que OK. ça, c'est une statistique, là. C'est le nombre de fois que tu frappes, mettons, des doubles, puis des triples, puis des coups de circuit. Ouais. Puis ça s'ajoute à une moyenne. Fait que sûrement que ça va être ça un petit peu mon profil de joueur. Je suis pas un joueur qui est peut-être plus petit, rapide, qui essaie de juste faire des contacts. Tu sais, ma Qui va les projection, c'est débuts. plus d'être un joueur, un bon frappeur, Ouais. avec un bon bras dans le champ droit. Fait que c'est un petit peu ça mon profil de joueur, de prospect. Y a-tu un joueur connu auquel tu te compares à ton style Oh de jeu? boy. On m'a déjà comparé, ma shape ressemble à Cody Bellinger, là, qui est avec Ok. Los Angeles. Ouais. Ouais. Je dis pas que tu sais, il est vraiment trop fort, ce gars-là. Je me compare pas à lui, mais j'ai la même shape, frappeur gaucher. Ouais. Mon stance, moi aussi, je commence un peu grand. Fait que j'essaie de me comparer à lui. Je regarde souvent son swing, les vidéos de son swing, puis voir ce qu'il fait. Fait que c'est un peu un gars que je me compare. OK, c'est bon, intéressant. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière là, jusqu'à maintenant au baseball? Colin, je te dirais, quand j'étais avec l'ABC, on a eu une saison, on a gagné 2 ou 3 tournois Perfect Game aux États-Unis de suite. Puis c'était Ok. vraiment. Souvent, les meilleurs souvenirs, c'est avec tes meilleurs coéquipiers. Puis tous les coéquipiers étaient vraiment cool. J'avais des bonnes relations avec tout le monde. Puis on avait tellement de bonne chimie d'équipe que c'est vraiment des souvenirs que je me rappelle de positifs. Puis c'était vraiment une belle saison. Fait que je te dirais, cette saison, dans l'ensemble, c'était un de mes meilleurs souvenirs de baseball jusqu'ici. Vous avez gagné beaucoup de trophées, beaucoup de médailles cette année-là? Ouais, trois tournois qu'on a gagnés de suite. Ah, c'est bon ça. Ah, ouais. Texas, Atlanta, puis Floride. Fait que c'était cool. Good. Un peu avant de finir, j'ai 2, 3 autres questions qui me sont venues en tête. Ouais. Tu as parlé tantôt, il y a du monde de la République dominicaine qui viennent jouer avec vous autres. Toi, tu voyages beaucoup aux États-Unis. C'est quoi, par exemple, le voyage le plus impressionnant que tu as déjà fait en jouant au baseball? T'es-tu déjà allé à une place un peu qu'on ne s'y attend pas pour jouer au baseball? Ou quel voyage t'as fait justement relié à ta carrière de baseball? Ben justement, tu parles des gars de la République dominicaine. Les Blue Jays, ils m'ont envoyé là-bas pendant 2 semaines OK. pour faire des pratiques avec eux. Puis c'est comme, ils font ça des fois avec des joueurs pour comprendre leur style de vie à eux là-bas. Parce OK. qu'eux autres, ils vivent dans des. Tu sais, ils sont pas les personnes les plus riches, là. Tu sais, ils ont un mode de vie plus Ouais. simple. Puis tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils m'ont envoyé là-bas, justement, vivre avec eux, puis me mettre dans la culture. Tout le monde parlait espagnol, je comprenais rien, puis tout. Mais c'était une belle expérience, puis je suis revenu de là, puis je me suis rendu compte que, tu sais, il faut apprécier plus les. Tu sais, ici, je suis vraiment bien, puis ça me fait apprécier plus mes conditions que j'ai en ce moment. Fait que je te dirais ça, d'aller jouer en République dominicaine, c'était plus spécial, la place que je Ouais. suis joué. C'est bon. Une journée de match, c'est quoi ta routine à peu près? Est-ce que tu es superstitieux avant d'embarquer sur le terrain? Ah, quand même. Pas superstitieux, mais j'ai des choses à faire avant Tu as une chaque routine. match. Exact. Les routines, pour moi, c'est une des affaires les plus importantes. Fait que je te raconterai pas tout ce que je fais, mais tu sais, j'arrive au complexe, j'arrive tout le temps à la même heure. Je mange à la même heure. Après ça, tu sais, j'ai certains étirements à faire, plein de choses à faire, des trucs pour mon bras. Fait que j'essaie de tout le temps faire la même routine, comme ça, ton corps est prêt à chaque fois à compétitionner. Excellent. Ouais. En terminant, est-ce que tu aurais une anecdote là, intéressante à nous raconter pour terminer le podcast sur une note relativement légère? Avec une anecdote, qu'est-ce que je pourrais raconter? Je te dirais, quand j'en ai pas qui me viennent en ce moment pour vrai. Une Ah, anecdote. t'as le temps d'y penser, là. Ouais. C'est quoi que les autres gens, ils racontent quoi comme anecdote quand vous Ben, je sais avez. pas, là, quelque chose de drôle. Là, t'es comme par exemple un joueur de la NHL, mettons Alexandre Picard, il m'a Ouais. raconté qu'à sa première game junior, à la présentation d'équipe, il s'est enfargé sur le fil puis il est tombé à terre. C'est quelque chose OK. de même. OK, Ou, OK, je pense que j'en ai une. dans ce style-là. Ma première game en République, genre, juste avant de rentrer sur le terrain, je me suis mis à saigner du nez, je sais pas pourquoi.
Fait que là, j'avais plein de sang sur ma chemise, puis tout. Là, j'étais dans le champ de même, puis de même, j'avais du sang partout. Fait que ça m'a fait penser à ça. C'était quand même. Ça serait Puis son comment tu as réglé ce problème-là? Là, la manche est finie, j'ai pas eu de balle. J'ai été chanceux, j'ai pas eu de balle. Après ça, je me suis essuyé puis tout, puis après ça a parti, mais je sais pas, j'étais peut-être stressé, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais du sang partout. Fait que, Ton chandail était-tu blanc? non, il était bleu. Fait que là, il était rendu bleu et rouge, mais au moins c'était les couleurs des Blue Jays. Fait que Ouais. Ouais. Ça fit, c'est un bon fit. c'est correct. Ouais. James, as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure? Non, mais tu sais, tantôt, tu parlais de la République dominicaine, puis c'est une question que j'avais, puis que pas t'as vraiment posé. Mais tu sais, avec le baseball, ça t'a permis de voir beaucoup de villes, voyager beaucoup. Je trouve ça intéressant, là, c'est un beau parcours que tu as eu. Mhm. Donc, je tenais à le souligner. Puis, tu sais, moi, je me demandais, toi, quand tu étais plus jeune, tu sais, je comprends que ton père là, était beaucoup là pour toi, puis tu sais, ça devait être vraiment intense, mais tu étais vraiment un passionné de la game. Tu sais, est-ce que tu regardais des matchs à la télé, puis tu étais dedans, ou. Ouais, j'ai toujours été tu sais, le gars qui travaille plus fort un peu. Là. Tu sais, Ouais, toutes les pratiques, je voulais tout le temps faire plus, tu sais, tout le temps faire de l'extra, puis j'aimais ouais, ça. Fait que oui, j'étais un peu comme ça. Ouais. ouais. Non, Fun. c'est. Puis, non, ça, c'est. Je pense qu'on a fait le tour. Jean-Christophe Masson, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu aujourd'hui à Boisvert Radio. Ça me fait plaisir. Merci à vous, les gars. C'était super cool. Puis lâchez Ouais. pas ce que vous faites. Puis c'est vraiment hot. Excellent. Je te souhaite là, la meilleure des chances pour cette saison dans les mineurs et espérons là, aller te voir jouer un jour là, au Rogers Center à Toronto. Yes, Yes. sir. Yes, sir. James, merci d'avoir été présent pour cette émission. Toujours un plaisir. Ça m'a fait plaisir à moi, puis merci. Good. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.